commence cette séance assis sur les ischions, pieds écarts du bassin. J'en profite pour poser une meilleure vue. On retrouve le neutre de sa colonne. On est dans l'autograndissement. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. L'inspire devient aussi long que l'expire. Sur un souffle, on engage le plancher pelvien, le transverse. Et on inspire dans ses côtes. On commence par des mobilisations de cervicales. Sur le souffle, on pivote la tête sur le côté. On inspire, on revient de face. On souffle, on va de l'autre. On fait encore 2 fois. On visse sa tête, sa colonne dans le plafond. On est dans l'autograndissement. Et on inspire, on revient au centre. On souffle, on baisse, on rentre le menton. On inspire, on le lève. Dernière fois en haut. Inspirez, redressez. Et on vient tendre ses bras. Soufflez, levez, ouvrez. Inspirez, abaissez, replacez au niveau de la poitrine. Les omoplates restent stabilisés, repart dans l'autre sens. Et ensuite, on replace ses mains sur ses genoux sans bouger les épaules ni la tête. On va faire des bascules de bassin par la force abdominale. Soufflez, plancher pelvien transverse. Monte le pubis vers le nombril. On engage les grands droits. Et sur l'inspire, relâche les grands droits, on retrouve son nœud. Soufflez, on cherche à incliner les lombaires dans le mur imaginaire. Inspirez, on retrouve sa courbure lombaire. Encore 3 fois. On maintient l'autograndissement. Sur l'inspire, on retrouve le neutre. Ensuite, on vient placer ses bras en cosaque. On vient superposer les poignets les uns sur les autres. Poignets alignés avec le sternum, menton aligné avec le sternum et les poignets. Et mini spine twist sur le souffle. Plancher pelvien transverse, autograndissement, épaule basse. On maintient le centre engagé. Inspirez, on revient. Et on s'auto-grandit en faisant sa rotation. Les poignets restent bien face à la poitrine. On sent le travail dans sa taille, dans les spinaux, dans son dos. Fixateur d'omoplate engagé, on garde les épaules loin des oreilles. Expire, aussi long que l'inspire. Et on cherche la fluidité.
Pas d'à-coups, pas de temps d'arrêt. On est dans le mouvement en permanence. Ce mouvement est calé sur la respiration. À l'inspire, on revient de face. Et on enchaîne avec un side bend sur le souffle. On s'auto-grandit, on incline la colonne latéralement. Inspirez, on redresse. Épaules restent perpendiculaires au cou, c'est la colonne qui est actrice du mouvement. Là, on travaille ces chaînes latérales. Les deux os des fesses restent bien ancrés dans le tapis. À aucun moment, la fesse opposée à l'inclinaison s'allège. Encore une fois de chaque côté. Retournez chercher l'engagement plancher pelvien. À l'inspire, inspirez encore plus le nombril et les côtes et les viscères sous les côtes. Ensuite, on vient allonger ses jambes, placer les bras parallèles au sol. Si on a besoin de placer un petit coussin dans le bas du dos pour aider à remonter sans à-coups, on le fait. Et voilà, les pieds pointés, écart du bassin. On commence avec un roll-up. Travail abdominal plus mobilité de colonne. Soufflez, déroulez une vertèbre après l'autre. Inspirez, on emmène les bras vers les joues sans décoller les omoplates. On souffle, on ramène les mains en avant de la poitrine. On fait oui, on serre bien ses abdos, on cherche l'impression lombaire. On revient avec une colonne en C et sur l'inspire, on redresse. On en fait encore 4. Allez, on déroule bien sa colonne en C, les lombaires touchent le sol en premier. Thoracique puis tête. Inspirez, on tient ses épaules, ses omoplates loin des oreilles. Soufflez. Donc, toute sa force abdominale, belle rétroversion des lombaires s'imprime pour remonter. Inspirez, on redresse. Dernier. Et ensuite, on enchaîne avec un spine stretch. Ici, on va venir placer ses pieds flex. Mobilité de colonne plus travail abdominal. Flexion de la colonne. C'est parti, sur le souffle, on s'auto-grandit, on vient fléchir sa colonne en maintenant la hauteur des bras. Inspirez, on réempile contre le mur. On en fait encore un simple. Soufflez, creusez le ventre, maintenez le bassin à la verticale. Inspirez, redressez en s'auto-grandissant. Maintenant des doubles. Soufflez, creusez. Inspirez, on stabilise en creusant toujours plus le ventre, en gardant des épaules loin des oreilles. Soufflez, on continue de s'auto-grandir, on cherche à fléchir un peu plus. Et à l'inspire, on redresse une vertèbre après l'autre contre le mur. Et encore deux. Soufflez, flexion, maintenez un bassin à la verticale. Inspirez dans vos côtes sans relâcher le ventre. Soufflez, allez chercher à dessiner un arc-en-ciel, le début d'un arc-en-ciel un peu plus grand.
Bien, et on garde les épaules loin des oreilles. C'est la colonne qui est actrice du mouvement sur l'inspire. On redresse. Et ensuite, on enchaîne avec l'épaule supine. On vient placer les mains derrière soi. Dans l'idéal, les doigts sont dans la direction des fessiers. Si on a des poignets fragiles, on vient les ouvrir un petit peu. On peut aussi se mettre sur ses poings. À vous de choisir. Hop là. On descend bien ses épaules. Colonne. On engage le centre, coude légèrement fléchi. Et là, on est sur une chaîne postérieure, un travail des triceps, des cuisses et des fessiers, plus abdominaux. C'est parti. Sur un souffle, on engage les fessiers, les cuisses, et on vient, les pieds serrés, pardon, et on vient décoller son bassin, l'aligner entre ses épaules et ses talons. Belle inspire en haut. Et sur le souffle, on redescend en fléchissant les coudes, en gardant les épaules loin des oreilles, en tirant ses fessiers loin de ses talons. Et on inspire, on est le bassin est léger, on n'écrase pas, et souffle, et on remonte. Inspirez en haut, et souffle, et fléchissez les coudes, abaissez le bassin. Inspirez, et soufflez. Maintenant, on fait des simples. On redescend sur l'inspire. Les fessiers effleurent le sol. Et souffle. Et on remonte. Le regard se met en diagonale. Inspirez, cherchez la longueur dans les jambes. Un dernier. Cherchez la longueur. Gardez les épaules loin des oreilles. On revient. Et ensuite, on va venir croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Et on vient faire un demi-tour. Là, pour se retrouver à 4 pattes. Et enchaîner avec un leg pull prone. Alors, on va faire un mélange de la chaîne antérieure et postérieure. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on engage le centre. Sur un souffle, on vient tendre une jambe puis l'autre. On place bien sa planche, fessiers alignés entre la tête et les talons. Les talons tirent vers le mur derrière vous. Sur un souffle, plancher pelvien transverse, on consolide le transverse. On abaisse bien les omoplates et on respire thoraciquement. On peut tenir 5 cycles de respiration en planche pour ceux qui veulent compliquer un petit peu. Sur une inspire, on allège, on tire sur sa jambe, souffle et on repose. Inspirez, on tire sur l'autre et souffle et on repose. Encore une fois de chaque côté. On maintient son neutre. On pointe le pied. On a l'impression de séparer sa jambe de son buste. Et sur un souffle, on vient reposer un genou puis l'autre. On s'étire. Donc là, on était sur un travail de gainage, abdominaux, fixateur d'omoplate. On avait aussi les deltoïdes antérieurs, les grands dorsaux, un peu de pectoraux. Ensuite, hop, on revient et là, on vient s'allonger sur le ventre.
pour un single épique. On vient superposer ses mains, poser ses mains sur son front, bien abaisser les épaules. Là, on va être sur un travail de la chaîne postérieure, cuisses et fessiers et mollets. On prend 2 temps pour rentrer dans sa respiration. Sur le souffle, on engage plancher pelvien transverse et on inspire dans ses côtes. On cherche la légèreté du nombril sur le tapis, le centre est très fort, il soutient le lombaire. Prochaine expire, on rajoute une contraction des cuisses, des fessiers, on décolle les genoux du tapis, les coups de pied restent au sol. Les épaules s'abaissent, on est dans l'autograndissement, tout est tonique. Et sur un souffle, on vient faire son premier kick. Et sur l'inspire, on tend. Je commence par l'option 5. Avec un pied flex, soufflez en alternant gauche, kick gauche. Inspirez, tendre. Si on veut aller plus loin, on se passe sur des doubles. On commence par un kick pointé, on ouvre 2 tiers, ensuite un kick flex. Et sur l'inspire, on repose. Là, on va garder ces 2 genoux en permanence décollés. Dans la jambe qui est fléchie, dans la jambe qui est tendue. On garde ses épaules loin de ses oreilles. On aura un centre engagé. Des cuisses et des fessiers qui restent engagés pendant tout l'exercice. On essaye d'éviter les rebonds, de ne pas sentir son corps frotter sur le tapis parce que les kicks sont trop violents. On met de la résistance dans ces kicks comme si on voulait casser une noix dans le pli de son genou. Les fessiers, l'engagement du transverse. Arrête toute vibration dans le buste. On a fait 5 de chaque côté. On repose. Et là, on vient rouler sur le côté pour enchaîner avec un side kick. Là. Et alors, pareil, on va bien descendre l'épaule de terre pour qu'elle soit superposée à l'épaule de ciel. Le bras se place suivant votre souplesse plus ou moins vers l'avant. On tient sa tête. Les 2 jambes sont super tendues. Dans le prolongement du buste, on a un creux entre la taille, les côtes et le tapis. Tout est superposé. Rotation externe, pied, jambe en pilates position, bas de la jambe décollée et c'est parti pour des ciseaux. Inspirez, pied de terre devant, ciel derrière. Soufflez, croisez. Inspirez, croisez. On cherche à faire des ciseaux de même amplitude. On tire sur le bout d'élastique. Toute la colonne est tonique, les 2 jambes aussi. On finit sur une inspire avec la jambe de terre devant, celle de ciel derrière. Soufflez. On va bien replacer les jambes l'une sur l'autre. Toujours en pilates position, les talons bien tournés vers l'intérieur. Et là, on va poser son pied de terre. On va continuer avec un side passé. On met sa main sur sa hanche, on tire sa hanche loin de soi. On inspire, on fait glisser le pied de ciel, on développe sa jambe, pied flex et souffle et on la descend. Là, pareil, on reste bien pris entre ces 2 lignes. La main sert à garder une taille, les 2 tailles bien étirées.
Et on tient son équilibre. Et on cherche à allonger sa jambe le plus possible. Ensuite, on passe sur le ventre. On continue avec un swan down. Et on va venir faire pareil, 2 options. L'option intermédiaire, on va venir tourner ses talons vers l'intérieur, ses orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. On va essayer de garder le bas du corps détendu, on aura ses branches chandeliers. Les omoplates sont basses, on s'auto-grandit. Le nez entre 1 et 3 cm du tapis. On tient une petite mandarine sous son menton, on aura le regard en permanence sur le sol. Les omoplates sont basses. On dissocie son bas du corps du haut. On garde les jambes longues et les fessiers détendus. Sur le souffle suivant, on engage plancher pelvien transverse et on inspire dans ses côtes. On essaie de garder le fessier détendu et un bas du dos solide par la force du transverse. Et sur l'inspire, on vient faire son extension thoracique en allégeant les avant-bras en même temps que le haut de la colonne thoracique. Bien, sur le souffle, on tend ses bras sans remonter les épaules vers les oreilles. Inspirez, les bras reveillent un ton chandelier. Soufflez, ça s'abaisse. Et inspirez, on glisse les omoplates, on pousse le dessus du crâne vers l'avant tout en éloignant les épaules, le nez et en allégeant les bras en même temps. Soufflez, les bras glissent parallèles au sol vers l'avant. Inspirez, ils reviennent. Soufflez, ça s'abaisse. On recherche à chaque expire l'engagement du plancher pelvien. À l'inspire, un maintien, on creuse encore plus. Fixateur d'omoplate engagé. Ça, c'était notre première option. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous pouvez choisir. Ici ou la suivante. Hop là, et c'est parti. Là, on aura les jambes ouvertes, largeur du tapis. Donc là, dans ces 2 exercices, le standard, on est sur une chaîne postérieure. Les jambes vont être super tendues. Vos gros orteils veulent aller toucher le fond de la salle. Les omoplates glissent vers les fessiers. On s'auto-grandit. Et sur le souffle, on engage plancher pelvien transverse. On inspire dans ses côtes. Prochain souffle, on rajoute plancher pelvien transverse, contraction des fessiers, des cuisses, jambes super tendues. Et là, sur l'inspire, on fait l'extension thoracique par la force du dos et seulement quand le dos ne peut plus se redresser seul, on presse dans ses mains le plus tard possible. Et sur le souffle, on redescend. Et inspirez, glissez vos omoplates, tirez sur cette colonne, éloignez le buste et le nez du sol. Là, les fessiers restent engagés au maximum, le transverse aussi, on fait un trou dans le tapis avec son pubis, les jambes sont toniques et tirent loin de la tête. Et les omoplates restent rangées. Inspirez, extension. Soufflez, redescendre, contrôlant le retour. Super. Donc aussi. Et puis ensuite, on vient de nouveau rouler sur le côté. On va finir sa chaîne latérale. On
On descend bien l'épaule de terre. De nouveau, on se met entre ces deux murs, autograndissement. Taille décollée, côte décollée du sol. Bras sur la couture du pantalon ou en ventouse devant le nombril. Rotation externe, pilote position, bas la jambe décollée. Sur le souffle, on allonge, on allège, jambe écart du bassin. Inspirez, pied de terre par devant, celui de ciel derrière. Souffle, croisez. Inspirez, croisez. On est dans l'autograndissement de la tête à la pointe de pied. On retourne chercher son centrage, consolider le centrage à l'expire comme à l'inspire. Les talons restent bien. Tournez l'un vers l'autre pendant tout l'exercice. On sent ça. Les muscles s'enroulent sur toute la longueur de la jambe. Ça fait une petite tension supplémentaire dans les muscles. On travaille un peu différemment. Et l'énergie est répartie sur toute la longueur du corps. On est le plus stable possible. Les ciseaux sont de même amplitude. On finit sur une inspire avec la jambe de terre devant, celle de ciel derrière. Souffle et on ramène les jambes l'une au-dessus de l'autre. On pose celle de terre. Toujours en position. On vient mettre sa main sur la hanche. On repousse l'os de la hanche loin de l'aisselle pour garder deux tailles bien étirées avec une taille de terre décollée du sol. Sur l'inspire, le pied de ciel glisse sur l'intérieur du mollet de terre. On développe et souffle, on tire sur son talon comme pour dessiner un gros trait sur le mur quand ça redescend. Une presque le plus stable possible. On travaille aussi l'ouverture de hanche. On est sur toute la chaîne latérale. Les spinaux dans son dos, la taille, cuisses et fessiers. Tenseur du facial à part. Et reste engagé dernier. Et ensuite, on vient se reposer sur le dos. On retrouve ses référentiels sur le dos. Jambes fléchies, talons juste en avant de la pliure du genou, bras le long du corps. On replace le neutre de son bassin, de sa colonne, clavicule ouverte, omoplate basse. On ouvre les orteils et 10 heures distales de la même largeur. On tente de rentrer dans sa respiration pilote. Et on va commencer par un pendule. Sur le souffle suivant, on vient placer jambe droite, puis gauche en chaise. À l'inspire, on tend ses bras, on commence ces 4 battements. Et sur le souffle, 4 battements. Si on veut corser sur un souffle, on enroule tête et pour l'omoplate, c'est pas obligé. Et on refait 5 fois. Les omoplates doivent être complètement décollées. On a maintenu le neutre du dos, les lombaires ne se sont pas écrasés dans le tapis. Et on regarde entre ses genoux, on doit aussi être capable de déglutir. À chaque expire, plancher pelvien transverse. À l'inspire, on continue de creuser le ventre et d'aspirer les viscères sous les côtes. Sur une inspire, on stabilise les bras.
Sur un souffle, on repose la tête, puis une jambe après l'autre. Et ensuite, on enchaîne avec un shoulder bridge. 3 classiques, plus ensuite développer de jambes. Allez, c'est parti. Là, on va travailler d'abord en particulier la mobilité de la colonne. Et puis après, on s'attardera sur un peu plus la force, cuisses et fessiers. Soufflez, impression lombaire, contraction des fessiers, montez en tremplin. Inspirez dans vos côtes, tirez bien les mains vers le talon. Et soufflez, on déroule une vertèbre après l'autre. Cherchez l'impression lombaire. À l'aller comme retour. À l'inspire, on retrouve son neutre. Soufflez, impression lombaire, contraction des fessiers, montez. Inspirez dans vos côtes. Cherchez la longueur de la colonne, on retrouve son neutre. Et sur le souffle, on déroule une vertèbre après l'autre. Dernier classique. Et à l'inspire, on retrouve le neutre. Allez, sur les suivants, on vient développer sa jambe en chaise. Deux fois, on alterne droite-gauche, deux fois de suite. Et ensuite, on redescend sur l'inspire. On le fera 3 fois. Soufflez, impression lombaire, montez en tremplin. Inspirez, maintenir la hauteur des fessiers, développer la jambe droite en chaise. Soufflez, reposez le pied dans la même empreinte. Inspirez, développez la bouche. Et reposez. Les fessiers ne s'apaisent pas. Inspirez. Soufflez. On garde bien les épaules loin des oreilles. Mettez un petit peu plus de transverse, un petit peu plus de fessiers. Tirez les genoux vers l'avant et c'est sur une inspire qu'on déroule sa colonne. Les lombaires passent par le tapis et en fin d'inspire, on retrouve le neutre. Et on repart. Soufflez, impression lombaire, montez en tremplin. Inspirez dans vos côtes, développez jambe droite en chaise. Soufflez, reposez le pied. Inspirez, développez jambe gauche. Soufflez, reposez, encore une fois de chaque côté. On met bien un appui sur ses épaules. Et sur l'inspire, on allonge sa colonne en la redescendant, mais l'espace entre chaque vertèbre. Et soufflez, impression, ce sera le dernier, on monte. Inspirez dans ses côtes, la colonne est en neutre avec un centre très fort. Soufflez, reposez. Inspirez, chaise avec la jambe gauche. Soufflez, reposez. Droit. Inspirez dans ses côtes. Soufflez, plancher pelvien transverse, on consolide. Inspirez, on déroule une vertèbre après l'autre. Et ensuite, on continue avec un double leg stretch. C'est parti, sur le souffle. On va faire 2 options. L'option tête au sol, l'option buste relevé. Je commence par de la tête au sol. C'est parti, option 1. On engage le centre, on vient placer une jambe, puis l'autre en chaise. À l'inspire, on place les bras au-dessus de sa poitrine. Et là, en soufflant, on allonge une jambe et les bras vers les joues. À l'inspire, ça revient. Bras et cuisses parallèles. Soufflez, plancher pelvien transverse. On tient ses omoplates, ses épaules loin des oreilles. Omoplate dans le tapis. Inspirez, tout revient ensemble. Soufflez. Inspire. On est dans le mouvement permanent. On synchronise le mouvement du bras et de la jambe. Si on va aller plus, on peut continuer comme ça. On en rajoute 4. Sinon,
Sur le souffle, on enroule tête, épaules omoplates si on veut aller plus loin. Les mains se retrouvent de chaque côté des tibias. Même exercice. Soufflez, on tend sa jambe, on allonge bien le quadriceps. Inspirez, on revient. Les bras, pendant que la jambe se tend, ils vont vers les joues, sans, pas trop loin, il ne faut pas que ça fasse que l'enroulé de buste dans sa fesse. Et à chaque souffle, on vient consolider le plancher pelvien transverse. À l'inspire, on creuse encore plus le ventre. Conscience du dos en permanence, que ce soit option 1 ou 2. On maintient ce neutre. Sur une inspire, on revient. Sur un souffle, option 2, on pose le buste au sol. Et ensuite, prochain souffle, on pose un pied puis l'autre. Puis les bras. On inspire sur place. Et on continue avec un one leg circle. Donc là, on était sur un toit de la chaîne antérieure. Et un travail abdominal, deltoïde, sternocléidien quand on avait le cou relevé. Et ensuite, one leg circle. Hop là, on va avoir les bras paume de main vers le plafond le long du corps. Et en soufflant, on vient développer une jambe au plafond et une jambe au sol. La jambe du plafond peut être légèrement fléchie. Si elle est légèrement fléchie, hein, c'est le genou qui dessine le cercle au plafond. Si elle peut être tendue, c'est le pied. Et on garde les épaules ouvertes bien basses. Sur l'inspire, on fait un cercle complet vers l'intérieur. On en fait encore 4. S'ouvre. On est sur une mobilité de hanche. On cherche à garder le bassin stable. On appuie sur le sacrum. Ma tête est on appuie un peu l'os occipital de la tête dans le sol. On finit sur un dernier cercle d'inspire. Et souffle et on repart dans l'autre sens. Le genou ou le pied va bien par les 4 points cardinaux. L'autre jambe est tendue au sol. On n'a pas les lombaires restent en neutre. Et on finit sur un souffle. On inspire, on vient replacer sa jambe en chaise. Et sur le souffle suivant, les jambes se croisent simultanément. L'une s'allonge, l'autre se tend vers le plat. Et aussitôt inspirez, on fait un cercle complet qui démarre vers l'intérieur. Souffle. Encore 3 cercles. La respiration est fluide et régulière. On est dans l'autograndissement, le neutre est maintenu, la stabilité du bassin aussi. Et on finit sur une inspire vers l'intérieur et soufflez, on va vers l'extérieur. On finit son dernier cercle sur un souffle. On inspire, on replace la jambe en chaise. Soufflez. On la pose. On allonge. Et puis on va faire un roll-up pour remonter. Si on a besoin, on attrape son petit coussin, on prend le temps de le placer dans le creux du dos. Inspirez, on amène les bras vers les joues. Et sur le souffle suivant,
En avant de la poitrine, on fait bouger. On enroule sa colonne, les lombaires passent par le tapis. Et à l'inspire, on redresse. Ensuite, on va faire des demi-roulades avec un mélange de demi-roulades et de ciseaux. C'est parti. On commence avec une posture neutre. La colonne en neutre, jambes fléchies, pieds écarts du bassin, bras parallèles au sol. Sur le souffle, rétroversion du bassin, on roule sur l'arrière des fessiers, les os des fesses glissent vers le talon, pubis vers le plafond, colonne en C. Et on développe en même temps sa jambe droite, mollet parallèle au sol. Clavicule ouverte, omoplate basse. Là, les grands bras sont en action, le transverse aussi. Et prochain souffle, en maintenant l'angle droit du genou, on abaisse. La cuisse sur l'inspire, elle remonte. Encore 4 fois. Maintenez l'engagement du centre. Et sur un souffle, on roule sa colonne, on repose le pied en même temps. Et sur l'inspire, on redresse. On va aller chercher l'autre côté. Sur le souffle, rétroversion du bassin et en même temps placer sa jambe gauche en chaise. Clavicule ouverte, omoplate basse. On inspire sur place. Mentalement, on met son plâtre au genou. Soufflez, abaissez la cuisse. Inspirez, remontez. Hanché pelvien transverse. Inspirez dans ses côtes. Dernier. Et sur le souffle, on revient sur les os des fesses, la colonne toujours ancienne, on pose le pied. Et sur l'inspire, on redresse. Et puis là, on va laisser les jambes se lever un petit peu pour soulager les fléchisseurs. On est plus sur un étirement. Hop, on met ses mains sur le bout de ses pieds, les jambes en aile de papillon. Et puis là, on ouvre. On vient incliner sa colonne, on la garde longue et étirée. Donc, celui qu'on vient de faire, un mélange de roll-up. Donc, chaîne antérieure, plus mobilité de colonne, plus un travail de ciseaux, donc fléchisseur et abdos. Donc là, on est à fond sur les abdos. Et ensuite, on se redresse et on vient travailler le hip twist. On met un travail de la chaîne latérale et des obliques. Hop là. Pieds, genoux serrés, assis sur les os des fesses en neutre, comme dans les exercices où j'étais de profil. Là, on va faire une légère rétroversion du bassin, extension du haut du dos et on vient placer ses mains en ventouse de chaque côté. On a le droit de resserrer un peu ses omoplates, on les stabilise vers le bas et un petit peu vers la colonne. On va ramener ses pieds, pieds, genoux serrés. Nos jambes marquent les aiguilles à midi pour le moment. Et sur un souffle, on vient incliner les deux genoux vers midi 5. Sur l'inspire, on revient au centre. Et soufflez, on incline à midi moins 5. Inspirez, on revient au centre. On essaie de garder les épaules parallèles au sol. Soufflez, on incline. Inspirez, on revient. Soufflez, on incline. Inspirez, on revient. On appuie un peu plus sur une fesse, l'autre est plus légère. On engage les obliques.
On finira sur le côté opposé. Les deux genoux doivent rester absolument à la même longueur. On revient au centre. Et là, on se redresse. Et de nouveau, on vient étirer un petit peu pour soulager un peu les fléchisseurs et les adducteurs. Hop là. Et on va continuer avec un saut. On ouvre ses jambes, écart de son tapis. On aura les pieds flex. On plante bien ses os de fesses dans le tapis. Épaule ouverte, omoplate basse. On s'auto-grandit. Pareil, si on a besoin d'une brique dans cet exercice-là, c'est possible de la mettre sous les fesses. On vient placer les bras ouverts, paume face à face. Là, on est dans un mélange de spine twist et de spine stretch. Donc, chaîne latérale, plus flexion d'accolade abdominaux et stretch du dos. Bien, c'est parti. Soufflez, on engage, on s'auto-grandit. On démarre sur une inspire. Rotation sur l'inspire. Soufflez, flexion, plonge. Sans s'écraser, par contre, on garde un grand espace entre ses cuisses et son ventre. On inspire, on se redresse dans le twist, on souffle, on revient. Inspirez, rotation de l'autre côté. Soufflez, flexion. La main de devant vient couper ici le pied en deux, la main derrière, paume de main vers le plafond. Regard accompagne la main derrière soi. Inspirez, on redresse. Soufflez, on revient au centre. Inspirez, se grandir, faire travailler ses obliques spinaux dans son dos. Soufflez, gardez le bassin stable. Ne renverse pas le pubis vers le haut. Pas d'antéversion. Inspirez, on redresse. Soufflez, on revient. Et on se visse dans le plafond. On souffle. On évite le ballon posé sur sa cuisse. On garde le bassin à la verticale. On ne décolle pas la fesse opposée. Là. Les deux ischions restent en permanence dans le tapis. Les pieds restent flex et ils ne bougent pas. Si votre une des jambes s'allonge, ça veut dire que le bassin bouge. On cherche la fluidité dans le mouvement. On finira sur le côté opposé, on a commencé. Et on revient au centre. Ensuite, on vient serrer chez un. On continue avec un éducateur du teaser. Assis sur les os des fesses. On commence avec les bras parallèles au sol, la colonne en neutre. Et ensuite, soufflez, engagement du centre, légère rétroversion et extension du haut du dos, on est en V. Cuisse, buste, les bras sont parallèles aux cuisses. Et là, sur un souffle, on vient tendre sa jambe. Les deux genoux restent sur la même longueur, à la même hauteur si possible, sinon c'est pas grave. Ça dépendra de votre souplesse. Soufflez. Inspirez et on maintient la belle extension du dos. On ne s'affaisse pas. La colonne ne s'affaisse pas, elle ne devient pas un C. Elle reste en V. Les omoplates, elles sont stabilisées dans le dos. Elles aplatissent le haut du dos. Permettent de le garder bien redressé. Soufflez, tendons, on contracte bien sa cuisse. On allonge la jambe. Inspirez, posez. On cherche les planchers pelviens transverses. Inspirez dans ses côtes. Encore une fois de chaque côté si vous pouvez.
Ensuite, sur un souffle, on finira avec un rolling like a ball. Alors, pareil, éducatif en premier. Et si on veut aller plus loin, on essaye. Pareil, on sera sur une mobilité plus un travail de la chaîne antérieure. Hein, dans le teaser, on était sur un travail de la chaîne antérieure. Dans l'éducatif. Bien. Et de nouveau, on retrouve nos référentiels assis. Sur le souffle, rétroversion du bassin. On vient rouler, trouver un point confortable sur le mot de la fesse. On met en démarrage de demi-roller en quelque sorte. Prochain souffle, on vient attraper. Hein, sa main se place quelque part entre le talon et le milieu du mollet. Et on reste dans sa bulle. Le corps est à l'intérieur d'un ballon ou d'une roue de vélo. La colonne veut épouser la roue de vélo, par contre, on ne monte pas ses épaules. On garde le centre engagé. À chaque souffle, on essaye de pousser ses lombaires vers le tapis. Et on respire dans ses côtes. Option 1, tenir 5 cycles de respiration dans cette position. Si on veut aller plus loin, sur l'inspire, on roule. Sur ses omoplates, souffle et on revient en équilibre fessier. Sans déplier, sans changer l'angle, sans changer ses angles. On n'envoie pas, on ne prend pas d'élan en balançant ses jambes vers l'arrière. Tout vient du centre. On serre un peu les ischions, on inspire dans ses côtes, on souffle. Plancher pelvien transverse et on serre les ischions pour atterrir toujours en rétroversion. On ne redresse pas le bassin, hein. On reste dans sa boule. On essaie de ralentir le mouvement, même rythme à l'aller comme au retour. Inspire, on ne pose pas sa tête au sol et souffle et on revient. Ensuite, on vient poser un pied puis l'autre. Et on va finir la séance en s'étirant. On va venir se placer, si c'est possible, en Z. L'un plié devant soi, l'autre derrière. Hop là, sur le côté. Mettre sa main au sol, du côté de la jambe à l'avant. Bien placer son bras en couronne. Avec la main de sol, on repousse le sol pour pas que la colonne se tasse. Souffle, on vient regarder sa main. Et on incline. Inspirez, on redresse. Si les jambes en Z ne marchent pas, hein, ça marche aussi avec les jambes en diamant. Et soufflez, on reste. Et là, dans son inclinaison, on va venir inspirer, regarder son dessous de bras et tourner sa cage thoracique vers le plafond. Et soufflez, tournez la cage thoracique face au tapis. Inspirez. Soufflez. La main de sol, on repousse le tapis. Et sur une inspire, on redresse. Donc ensuite, le suivant ne marche que si on a les jambes en Z. Donc si on avait les jambes en diamant, on fait une pause. On continue de tirer sa chaîne latérale. Et là, on vient en soufflant. On lève, on pousse le bassin vers l'avant. Et on inspire, on redescend. Soufflez. On cherche un étirer son psoas. On appuie sur sa main de terre et on vient lever son bassin du tapis, le pousser vers l'avant. Ensuite, on change de côté. Donc celui-ci marche aussi avec les jambes en diamant, la première partie.
main au sol. Inspirez, la main de sol repousse le tapis pour aider à la colonne à ne pas s'écraser, à tasser, on ne veut pas tasser ses vertèbres. Et souffle. Inspire. Et ensuite, on souffle. Et là, on inspire, on reste dans l'inclinaison. On tourne sa poitrine vers le plafond, on regarde sous son bras. Souffle et on tourne sa poitrine face au tapis. Inspirez, redressez. Et on continue avec notre étirement du psoas. Soufflez. On décolle le bassin, on le pousse vers l'avant. Inspirez, on redescend, on ne prend pas le temps de s'asseoir, on effleure le sol et on repart. Dernier. Et ensuite, on vient se placer à quatre pattes, on crochette ses orteils, on décolle les genoux. On ramène petit à petit ses mains vers ses pieds. Et sur un souffle, on réempile une vertèbre après l'autre. Et on finit ensemble. Inspirez.